Salut les entrepreneurs, explorateurs, donc aujourd'hui on va voir comment éviter le burn-out au travail. Donc évidemment le burn-out ça peut être dû à plusieurs causes, différentes causes, donc ça peut être simplement le stress dû au supérieur, ça peut être une source externe de stress ou même une source interne qu'on se met à nous-mêmes. Donc typiquement si on est même son propre patron, si on est le chef d'entreprise ou même si on est cadre, peu importe la situation, on peut se mettre une pression à nous-mêmes qui est aussi destructrice, voire même plus destructrice qu'une pression qui viendrait de l'extérieur. Donc la source du burn-out en elle-même peut venir de différents points et même souvent ça vient de différents points en même temps. Bon, avant tout, il faut comprendre ce que c'est l'origine justement du burn-out. Quelle est l'origine de ce phénomène? La plupart du temps, c'est l'accumulation d'émotions négatives. Donc à force de ressentir notamment la peur et la colère. Donc quand on intériorise la peur de son supérieur, la peur de ne pas avoir le temps de faire telle ou telle tâche qu'on s'est fixée et on a une deadline sur cette tâche, la peur de ne pas réussir à faire quelque chose, la peur de justement ne pas avoir les capacités de faire telle ou telle tâche, peu importe, ça peut être tout un tas de peurs et c'est souvent cette peur-là qui s'accumule, liée aussi à la colère envers un patron qui est pas agréable avec nous, la colère envers peut-être un partenaire, que ça soit aussi, ça peut être un client, peu importe, la colère et la peur mêlées au fur et à mesure, ça s'accumule et au bout d'un moment on craque et c'est ce qu'on appelle le burn-out. Donc comment on va faire pour sortir de ce burn-out là? Il y a différentes possibilités qui vont être intéressantes à tester. Aujourd'hui j'ai envie de vous mettre en avant deux possibilités qui vont déjà vous permettre d'être bien plus apaisé au niveau de vos émotions pour limiter la frustration causée, le stress que vous allez avoir jour après jour qui s'accumule et qui déclenche la situation de burn-out, le chaos technique. Alors la première chose que j'aimerais mettre en place, que vous mettiez en place, ça va être de reprendre le sport si c'est une activité que vous avez arrêtée, ou peut-être de faire un peu plus de sport si vous faites simplement 1 ou 2 fois du sport par semaine. Mettre en place du sport quotidiennement ou au moins une activité physique quotidienne. Si vous faites pas du sport, c'est pas grave, mais au moins faire 25-30 minutes par jour de marche, c'est fondamental pour simplement pas être constamment dans le mental tout au long de la journée et d'être un peu dans le corps, de ressentir un peu votre corps. Parce que quand vous êtes assis devant votre ordinateur, devant un écran quel qu'il soit, vous êtes dans votre esprit. Quand vous êtes en train de parler à une personne, vous êtes dans votre esprit la plupart du temps si vous êtes assis par exemple. Donc il faut vous reconnecter à votre corps et pour ça, il faut marcher, il faut faire bouger votre corps, il faut faire du sport, de l'activité physique ou peu importe ce qui vous met en action, ce qui vous met dans le mouvement. Deuxième point très important, ça va être de faire attention à son sommeil et encore mieux de mettre en place des siestes pour récupérer en milieu de journée si vous avez des journées très conséquentes, notamment si vous êtes un entrepreneur, encore plus si vous êtes un auto-entrepreneur qui justement avait toutes les tâches de l'entreprise à faire. Il y a de grandes chances que vous en fassiez trop, donc mettre en place une sieste pour couper la journée, ça peut vraiment vous permettre d'être bien plus reposé et bien plus dans l'action quand c'est le moment de passer à l'action et justement de mieux gérer le stress, de mieux gérer les différentes émotions négatives dont on a parlé, du coup la peur et la colère et du coup à calmer de manière générale l'agitation mentale. D'ailleurs, il y a un homme politique qui s'appelait Churchill que vous connaissez peut-être. C'est quelqu'un qui a été vraiment très efficace, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, qui pourtant était une situation de tension, de stress. Il continuait à faire sa sieste parce que ça lui permettait vraiment d'être plus efficace tout au long de la journée et même de réduire son temps de sommeil de manière générale parce que ça compensait les quelques heures où il dormait pas et où il travaillait. Et de manière générale, c'était quelqu'un qui était extrêmement productif et qui était extrêmement brillant aussi bien sûr. Donc la sieste, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour les fainéants, c'est aussi quelque chose que beaucoup d'hommes politiques et de manière générale de personnes qui réussissent dans la vie pratique, alors vous en privez pas si vous êtes notamment extrêmement soumis au stress dans certaines périodes, peut-être en ce moment. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin pour développer votre intelligence mentale, vos différentes intelligences mentales plutôt, je vous laisse un lien juste en dessous pour déterminer un pourquoi indestructible. C'est un guide offert de 7 jours. Je vous laisse regarder un peu ce qu'il en est.
et vous allez recevoir ça sur votre boîte mail. En attendant, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors passez à l'action. C'était Gotha, à demain, ciao.